Dimanche, les jeunes de Valenciennes reçoivent le Stade Rennais dans le cadre du 8e de finale de la Coupe Gambardella. C'est l'équivalent de la Coupe de France pour les plus jeunes. L'adversaire, Rennes, c'est le tenant du titre et les jeunes Valenciennois ont l'avantage du terrain et une mise en lumière sans équivalent. Bonjour Simon Rowe. Bonjour. Donc vous êtes le directeur du centre de formation. Ça représente quoi pour le centre de formation ces 8e de finale ? Écoutez, c'est un beau coup de projecteur pour notre académie, mais c'est surtout une compétition prestigieuse. Donc que tous les centres de formation aiment disputer parce qu'elle est justement historique et quand on voit le palmarès des grands clubs français l'ont remporté, et notamment là le Stade Rennais qui est le tenant du titre, qui est en ce moment la meilleure académie française. Donc c'est pour nous un très beau match à disputer. En fait, on peut dire que c'est un peu comme une récompense pour les jeunes de ces jeunes, parce qu'ils sont les U19, U17 de Valenciennes ici, sont classés aux 2 premières places de leur championnat en plus. C'est ça, donc c'est une belle année pour l'académie, belle année pour le centre. Je tiens d'ailleurs à féliciter toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour qu'on puisse avoir ces résultats-là, mais forcément les joueurs qui sont performants cette année. Et puis on va dire que la Gambardella est du bonus, c'est quelque chose, c'est leur compétition, ça leur appartient. On espère qu'ils iront le plus loin possible, mais voilà, ça reste quelque chose qu'on va vivre sans pression mais avec beaucoup d'ambition. Ce 8e de finale à la Gambardella, c'est aussi un moyen peut-être de mettre en lumière aussi le centre de formation et tout ce qui est fait pour les jeunes ici à Valenciennes. Oui, exactement. On a un travail au quotidien qui est fait, qui est exceptionnel par les staffs, par le personnel de vie. Voilà, c'est du 7 jours sur 7, c'est quasi toute l'année. Donc c'est une belle récompense de la jouer chez nous. Je pense qu'on aura beaucoup de gens ce dimanche au match et je pense qu'on aura aussi une belle équipe à présenter dans cette opposition. L'équipe qui est en train de s'entraîner là derrière nous, est-ce que c'est aussi un moyen pour ces jeunes de se faire remarquer également, peut-être d'avoir déjà des sélectionneurs qui pourraient se dire tiens, celui-là m'intéresse. Il y aura forcément les entraîneurs des équipes de France jeunes regardent ce genre de match, puisque c'est forcément les équipes qui arrivent à aller jusqu'à ce niveau de compétition sont des joueurs qui ont de la qualité, des équipes qui ont de la qualité. Donc forcément dans un collectif, après il y a des individualités qui se démarquent. Là on a quelques garçons qui ont fait l'équipe de France, donc c'est des garçons qui doivent confirmer aussi. Il y en a d'autres qui vont aussi se montrer. Donc c'est aussi l'occasion, comme vous l'évoquez, de mettre un coup de projecteur sur certains jeunes. On l'a dit, ils vont jouer donc contre le Stade Rennais. Ce sont les vainqueurs de la Coupe de l'année dernière. Ils ont l'avantage du terrain. C'est un avantage ou c'est un inconvénient ? Moi je dis toujours que jouer à domicile c'est toujours un plus, puisqu'on a nos supporters qui seront là, les familles, les garçons sont sur des installations qu'ils connaissent, donc pour moi ça reste un avantage. Alors après, si on se remémore le passé, on a joué Rennes il y a très peu de temps, il y a 4 ans, où il y avait un certain Désiré Doué sur le terrain. On avait réussi à faire match nul, un partout, c'était un très beau match et on avait perdu au pénalty. Donc on va croiser les doigts. Exactement. Pour que là, ça soit un scénario différent. C'est ça. Match nul, mais c'est là, ça. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'ambition sur ce match. Ouais. On ne veut pas mettre de pression aux jeunes. On veut surtout que les garçons croquent dans ce match, qui donnent tout ce qu'ils ont à donner et qu'on laisse une très belle image de notre club. Voir la réussite de ces jeunes aussi, là, c'est aussi une source de satisfaction pour vous, personnellement. Oui, bien sûr, c'est des garçons là dans ce groupe. On a des garçons qui sont issus de l'école de football. Ouais. Donc il y a une vraie stratégie dans l'accompagnement de nos joueurs et de nos joueurs et dans leur développement, dans leur formation. J'ai une équipe technique en foot d'animation, en pré-formation qui fait un travail remarquable, qui est maintenue et continuée au centre de formation cette fois-ci avec des gens qui en font leur métier. Donc du coup on va plus loin dans la vidéo, dans l'accompagnement du joueur, dans l'IDP, dans la musculation, etc. Donc c'est une vraie fierté parce que là j'ai dans ce groupe des garçons que j'ai connus tout petits. Mmh. Donc les voir là maintenant rayonner dans un monde quasi l'antichambre des seniors, c'est vraiment une vraie satisfaction et puis un plaisir de voir aussi, c'est une vraie récompense aussi pour les staffs. Parce que tous les staffs vont se retrouver avec des joueurs qu'ils ont eu en U12, U14, U15 ou des joueurs qu'on a recrutés en U16, U17 parce qu'il y en a aussi qui viennent d'arriver au centre. Mais voilà, c'est une vraie belle récompense pour tout le monde. Une belle récompense, on verra ce que ça donne au niveau du match. On va les regarder s'entraîner un petit peu et on va interroger maintenant le coach pour voir comment s'est préparé l'entraînement. En plus, il est en beau soleil. Très bien, merci. Merci Simon.
Bien joué. C'est bon, ok, c'était ça. Avance, avance, fille. Allez, Scott. Hugo. Voilà, Hugo. La finale, c'est ce dimanche aussi avec David Jacquemin, le coach de ces jeunes qui vont disputer ces huitièmes de finale. Ces huitièmes de finale, c'est le reflet d'un parcours impeccable pour eux en championnat. Ils sont tout en haut du championnat, les U19 et les U17. Ouais, effectivement, les U19 sont accrédités d'une bonne saison, comme l'ensemble des équipes du centre de formation actuellement. Ça démontre une bonne dynamique actuelle dans laquelle on souhaite s'engager et poursuivre jusqu'au mois de juin. Oui, poursuivre jusqu'au mois de juin, donc il faudra effacer le Stade Rennais. Ce sont les vainqueurs de l'année dernière. Comment est-ce qu'on aborde un tel match, sachant que ce sont les tenants du titre de la Gambardella? Bon, on a une attention bien sûr toute particulière, comme on a une attention particulière sur chaque adversaire que l'on rencontre le week-end, avec une analyse bien entendu un petit peu des forces, mais aussi des faiblesses potentielles de l'adversaire. Maintenant, il faut amener une juste hauteur à l'avènement, afin qu'il y ait une pression qui soit effectivement mais positive pour les joueurs sur la façon d'aborder ce type de rencontre qui est effectivement particulière pour eux, mais qui fait partie aussi de leur formation et de leur développement. Pression positive particulière, est-ce que cette pression elle peut être aussi positive parce que là le Stade Rennais, au niveau du classement du championnat, eux ils sont moins bons que les Valenciennes, si je puis dire. Est-ce que ça met une pression? Le classement pour tout club formateur, ça reste, je dirais, quelque part anecdotique, parce que l'objectif c'est de développer les joueurs. Donc on peut le faire sous différentes formes, en recherchant des supports de compétition qui peuvent être sur les U19, qui peuvent être sur aussi équipe réserve. Ils ont une équipe réserve qui joue actuellement en National 3, ce qui leur permet aussi de développer du football à une intensité et du jeu sur des intensités supérieures. Donc je dirais une préparation somme toute normale, mais qui nous permet de nous confronter à un adversaire d'un groupe différent, et ça c'est aussi intéressant. Alors quel type d'entraînement on met en place dans ces cas-là face à cet adversaire différent? L'objectif, c'est pas de changer non plus nos standards de fonctionnement. C'est d'amener de la sérénité, surtout à nos joueurs, de la confiance dans ce que l'on sait faire et ce qu'on sait plutôt bien faire depuis le début de la saison. Le tout, ça sera de gérer à la fois émotionnellement et de façon aussi structurelle, parce qu'on va jouer aussi sur le terrain en herbe. On avait déjà joué contre le PSG sur le terrain en herbe cette saison, mais avec les conditions un petit peu particulières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous étions effectivement en séance pour un peu plus de mise en place, d'organisation et de prise de repères à la fois de jeu et de terrain. Là, le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est aussi un gros avantage pour la préparation du match de dimanche? C'est un avantage à tous les niveaux, c'est ce que je leur dis régulièrement quand on prépare et quand on présente les séances, c'est de se dire aujourd'hui, les gars, vous vous rendez compte, vous êtes sur un terrain de football, vous faites ce que vous adorez, et ça c'est aussi un élément de motivation supplémentaire, bien entendu, de s'entraîner dans des bonnes conditions à la fois de jeu, de terrain et météorologique. Vous avez déjà un petit peu une idée en tête des joueurs que vous allez aligner pour dimanche, ou c'est pas encore tout à fait prêt, vous allez réfléchir? Alors si vous voulez, depuis le début de la semaine qui a précédé une semaine de vacances, donc de récupération, qui fait beaucoup de bien à la fois au physique mais aussi au mental, parce que nerveusement ils enchaînent aussi des rencontres de haut niveau, donc ça c'est intéressant aussi, et à un moment donné il y a un influx nerveux qu'on laisse beaucoup. Donc là on a depuis lundi un groupe de 18 joueurs plus 3 gardiens de but qui sont présents dans le groupe d'entraînement. On va le réduire pour ce samedi à un groupe de 15 plus 3, voilà, pour permettre de travailler à J-1 sur différents petits détails de jeu et de concentration que l'on veut mettre en place pour dimanche. Pour dimanche, ça va être aussi un moyen pour ces jeunes de peut-être se faire remarquer. Est-ce que ça, ils en ont conscience? Est-ce qu'ils vous en parlent? Ou est-ce que pour l'instant, eux, c'est d'abord le match et on prend étape par étape, et si on se fait remarquer, ça c'est le bonus en fait? Je dirais se faire remarquer, c'est une chose, mais on se fera remarquer à partir du moment où l'équipe sera cohérente et qui présentera un contenu. Donc plutôt que de se poser davantage sur l'aspect compétition et résultats, c'est de se poser la question des moyens que l'on va mettre en place pour y arriver, et ça passera forcément par l'équipe, et ce qu'on met en place depuis le début de la saison, c'est à la fois un modèle de jeu mais aussi un projet de vie, et ce projet de vie il passe par
par le groupe, par l'équipe, et le joueur ne pourra être performant que si l'équipe elle l'est également. Ce qui veut dire que ce projet de vie, il est mis en avant et il est mis en lumière par ce 8e de finale de la Gambardella, et donc c'est tout le centre de formation qui est mis en lumière. Qui est tout le centre de formation qui est mis en lumière, l'ensemble du travail des staffs, et comme je vous le disais précédemment, c'est à la fois un collectif, c'est à la fois tout ce que les joueurs mettent en place au quotidien, c'est une belle récompense, mais une récompense qu'on veut peut-être étendre encore à davantage de bons moments, d'événements comme ça, et puis comme je leur dis souvent, on ne s'interdit rien, quoi. Voilà, l'essentiel c'est de prendre de plaisir sur le terrain, c'est d'avoir un football attractif, voilà, et ambitieux, et qui permettent, comme on a pu le faire notamment contre le PSG ou contre d'autres équipes à domicile, de faire plaisir aussi aux familles qui accompagnent l'ensemble de l'équipe depuis le début de la saison, mais également à nos supporters, parce que je les espère nombreux pour ce 8e de finale à domicile. Voilà, tout à fait. Eh bien voilà, on les espère nombreux. On vous donne donc rendez-vous, les familles, les supporters, venez, c'est dimanche pour ce 8e de finale. On croise les doigts, et puis merci beaucoup David, et bonne chance à tous. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Et on souhaite bonne chance donc aux jeunes du centre de formation pour ces 8e de finale, bien entendu. Samedi, 15h, c'est donc Valenciennes qui reçoit Caen. Il faudra faire mieux que la semaine dernière, match nul face au Paris 13 Atlético pour le nouveau tandem Pierre Blois-Rudy Mater. Résumé de la rencontre avec nos confrères de RMC Sport. Sans Stéphane Moulin, le VFC n'y arrive toujours pas. L'intérim assuré par Pierre Blois, l'entraîneur de la réserve, et Rudy Mater, joueur historique du club, n'a pour l'instant pas encore permis au club de rebondir. Face au Paris 13 Atlético, les nordistes concèdent d'abord un pénalty à la 24e minute de jeu à cause d'un Sakalou Niakate rentré sur la pelouse sans autorisation de l'arbitre. Pénalty transformé par Thiago Castro. L'égalisation sera signée par ce même Niakate sur corner après la demi-heure de jeu. Avec ce match nul 1-1, Valenciennes reste 12e de national. Et donc ce match nul bloque le VFC à la 12e place avec donc 23 points et à seulement 6 points du premier relégable. Le match, c'est bien entendu samedi à 15h, vous le savez, Valenciennes qui reçoit Caen, un match que vous pourrez donc suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, Caen qui reste aussi sur un nul face à Dijon, le premier national, et une défaite face à Sochaux, actuellement 3e. Nous étions donc à la conférence d'avant-match en présence donc de Pierre Blois, l'entraîneur intérimaire du club, et puis Rudy Mater, son adjoint, c'est le joueur le plus capé du club. Et pour une fois, la conférence avait lieu au stade du Hainaut. Jusqu'au pénalty, très bonne impression, que ce soit avec le ballon, dans la réaction à la perte, dans notre capacité à presser l'adversaire. Le but, c'est vrai qu'il nous met un petit peu un coup derrière la tête. C'est un fait de jeu. Je vais être honnête avec vous, je connaissais pas la règle et je pense que j'étais pas le seul. Mais après vérification, le trio arbitral a pris la bonne décision, donc félicitations à eux. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est la réaction de l'équipe, parce que mine de rien, on égalise assez vite. Et puis après la deuxième mi-temps, Paris a eu un temps fort, on va dire, jusqu'au changement. Et les entrants ont permis d'inverser un peu cette dynamique et de nous recréer des situations. Sur l'ensemble du match, je pense que le nul est logique, parce qu'ils ont 2-3 situations où sur coup de pied arrêté, où le ballon passe devant notre but sur un centre aussi, mais nous on a celle de Charlaby aussi en début de match. Le penalty, mine de rien, on le donne. Donc au final, le match nul, il n'est pas si logique que ça. Je les ai sentis très vite, très travailleurs, très investis. Et franchement, depuis 10 jours, c'est du bonheur d'être avec eux. Et on a des bons mecs, on a un bon groupe. Et ils ont envie de se sortir un peu de cette situation et de vivre des bons moments, et qu'on en fasse vivre aussi. Donc c'est un peu cet état d'esprit qu'on ressent avec Rudy depuis qu'on est arrivé. Honnêtement, j'ai utilisé ce que j'utilisais en réserve, ce que j'utilisais en U19, en U17, un cadre, du jeu et de la bonne humeur, prendre du plaisir. Donc tout en n'oubliant pas qu'il y a beaucoup de travail. Donc voilà un petit peu la recette qu'on essaye de mettre en place.
sur les séances d'entraînement, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il reste à valider en match. C'est l'équipe qui a le plus le ballon du championnat. C'est une des équipes qui tire le plus au but. C'est une équipe qui est capable de sortir le ballon de différentes manières, qui essaye d'attirer l'adversaire pour ensuite exploiter les espaces qu'ils ont créés. C'est une équipe qui met beaucoup de monde à l'intérieur du jeu, qui est capable d'animer sur différents systèmes, différentes animations selon la position du ballon, qui cherche à récupérer les ballons hauts, qui est actif à la perte. Et voilà, ils ont, comme je disais tout à l'heure, ils ont des points aussi qu'on peut exploiter. On les a identifiés, on va essayer d'appuyer dessus demain. Ouais, pour rien vous cacher, j'avais son maillot floqué dans le dos quand j'étais jeune, donc ouais, c'est une fierté de travailler avec lui parce que c'est une légende du club, mais c'est à la fois facile parce que ouais, on commence à se connaître. On a travaillé ensemble l'année dernière en réserve et puis même au centre, hein, même si on n'est pas sur les mêmes missions, les mêmes équipes, on travaille tous ensemble dans le même bureau au centre, donc on se voit tous les jours. Et non, franchement, c'est assez facile. C'est quelqu'un d'humble et de bien. Et faut savoir écouter ce qu'il nous dit parce qu'il a l'expérience du haut niveau et lui aussi, il écoute aussi notre manière de penser. Donc non, que du positif. En France, quand on n'a pas été pro, faut prendre son mal en patience. C'est ce que je fais, essayer de travailler. Et puis voilà, quand on aura les prérequis ou quand l'opportunité se présentera, bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Ouais. Il y a un nombre de places limité par an et quand on a eu un certain nombre de matchs en professionnel, on peut avoir ce qu'on appelle les prérequis. Quand vous les avez pas, faut un certain nombre d'années d'expérience en tant qu'entraîneur adjoint d'une équipe professionnelle ou en tant qu'entraîneur d'une équipe réserve ou entraîneur d'une nationale 2, nationale 3 dans un club amateur. Et donc voilà, moi je suis dans ce parcours ici, dans ce parcours-là où je suis en train d'avoir les années de prérequis. Le message qu'on a envie de dire aux supporters, c'est que on a besoin de tout le monde, que le coup d'envoi c'est 15h, on compte sur toutes les forces vives. Venez à 14h30, mettez vos maillots de Valenciennes, mettez vos plus belles écharpes rouges et blanches et tout le monde derrière l'équipe et on y va tous ensemble à fond et on essaie de gagner ce match. Des joueurs donc investis et travailleurs, ce sont les mots de Pierre Blois. Et il faut bien sûr dire que l'entraîneur intérimaire a un atout dans sa manche. C'est son adjoint Rudy Mater, le joueur le plus capé du club de Valenciennes. Justement, il était aussi présent donc en conférence de presse. Son aura aura-t-elle une importance? Ces mots sont importants en tout cas pour les joueurs et on l'écoute. On est ensemble pour remplir une mission, donc on l'a su dès le départ. On est là pour apporter quelque chose à ce groupe. Moi, je suis, comme je l'ai dit aux joueurs avant le match du week-end dernier, j'étais très attaché sur les valeurs. Donc, c'est ce que je reflète aussi chez Pierre, c'est que c'est un garçon qui amène aussi cette fougue de jeunesse. Donc c'est ce qu'on a transmis aussi aux joueurs par mon passé, par celui de Pierre, de se dire qu'on est dans le même bateau. Déjà, c'est important qu'on ne soit pas à l'écart parce que, comme je l'ai dit, Valenciennes, je ne vais pas dire c'est mon club, c'est notre club. Et quand Pierre fait cet appel, on va dire pas à l'aide, mais de rassembler tout le monde, c'est qu'on doit prendre tous nos responsabilités, quelle que soit de la manière où on va faire les choses. Mais l'important, c'est de se dire que pour moi, il y a urgence. Donc le club, les supporters, les joueurs, tout ce qui tourne autour de club, se dire qu'il faut qu'on tire tous dans le même sens et qu'on avance ensemble. On va pas se voiler la face quand on est à 5 points de la relégation. On n'est pas serein, quoi. Moi, je suis pas serein et je pense que les supporters aussi l'ont bien compris, qu'ils sont dans une incertitude. Notamment le match de ce week-end. On s'est dit qu'un point ramené de là-bas dans le contexte qui était ce qu'il était, c'était quand même un bon point. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il
Il y a nos concurrents directs aussi derrière qui gagnent. Donc l'important c'est de gagner les matchs et puis de vite engranger le nombre de points qu'il faut pour se maintenir tout simplement. Oui, ils savent tous ce que je représente au club. Donc à partir du moment quand tu arrives au stade où tu as la photo d'un ancien qui va rentrer dans le staff du club, ils savent quand même. Je pense que même s'ils ne savaient pas, ils se sont un peu renseignés sur la personne, c'est logique. Mais justement, c'est ça qu'on veut et c'est sur ça que le club travaille. C'est vraiment d'être une ville solidaire, ce qui était par le passé. Et on est en train de le retrouver, d'être un club famille. Parce que c'est important, parce que Valenciennes c'est une famille et on a balayé ça un peu à un certain moment et là je trouve que ces 2 dernières années on a vraiment mis ça en avant. Quand on voit les locaux, quand on voit tout ce qui est mis en avant sur humilité, fraternité, le combat, l'agressivité, être humble. C'est ce que le club met en avant, donc je pense que les jeunes ont compris le message. Nous on essaye, enfin c'est pas qu'on essaye, on fait passer ce message-là. Maintenant, il y a un coup de sifflet, qui sera donné à 15h. On sera sur le côté à motiver les troupes, mais à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Et ceux qui sont les premiers responsables, on va dire, on est tous responsables. Attention, je mets aucunement la faute sur un tel ou un tel. Mais le jeu, ça passe par le jeu. Et nous, quand on n'était pas bon à l'époque, on s'en prenait plein la figure. Donc il faut aussi à savoir accepter certaines critiques. Et ben oui, ça me ferait aussi chaud au cœur d'avoir du soutien à l'extérieur du terrain. Parce que, je me répète, on a besoin des supporters. On en a besoin. Le club, c'est... Comme je l'ai dit sur ma page, c'est la ville, c'est le club, c'est les supporters. Et le Valenciennes n'appartient à personne, appartient à tout un groupe et à tout le monde. Demain, je serai là, je serai plus là, ce sera quelqu'un d'autre. Les joueurs, ce sera d'autres joueurs, comme on l'a été avant. Les années passent. Il y a eu l'époque Dominique Corroyer, il y a eu l'époque Glassman. Donc voilà, il faut pas oublier tous ces anciens aussi qui viennent voir les matchs et qui viennent encourager l'équipe. Donc demain, il faut qu'on mette tous, on va dire, notre ego de côté et qu'on vive que pour une seule chose, c'est le maintien du club. Non, je savais pas qu'il avait un maillot de moi, mais je le prends avec le sourire parce que c'est vrai que c'est un jeune entraîneur, c'est quelqu'un qui veut avancer, il avance vite et on s'entend très bien. Donc sur ça, moi quelle que soit la personne avec qui je suis, si le mec est droit et direct et qui passe pas par 4 chemins, je m'entendrai avec cette personne. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a sa personnalité aussi, parce que je sais que ce week-end, si ça se passe mal, je l'espère pas. Il saura aussi pousser une soufflante, parce que je me répète, quand c'est bien, quand c'est pas bien, il faut savoir aussi accepter. Voilà pour la conférence d'avant-match. Et maintenant, un petit tour au niveau de l'agenda football, bien entendu, avec ce vendredi à 20h en Ligue 2, Clermont qui reçoit Dunkerque, pendant que Boulogne-sur-Mer se déplace à Grenoble. En Ligue 1, Strasbourg accueille le RC Lens à 20h45. Bien entendu, Valenciennes donc reçoit Caen ce samedi à 15h. Et puis on terminera dimanche 1er mars en Ligue 1 avec Lille qui tentera de poursuivre sur sa belle série en Ligue 1 en recevant Nantes à 17h15. C'est tout pour BAFC Inside. À bientôt sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.